Actuellement, nos relations sont un petit peu chahutées, hein. Nous sommes chacun dans nos appartements, nous devons prendre de la distance par rapport à la quarantaine, à ce confinement pour certains. Et après quelques semaines, nos émotions sont exacerbées. Ouais, on a quelques réactions qui peuvent être disproportionnées par rapport à certaines situations. Du coup, nous écrivons beaucoup plus de messages, nous essayons d'entrer en lien avec la technologie qui nous est proposée, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme nous le savons, au niveau de la communication, la place la plus importante, c'est le non-verbal, hein, et puis le ton, le visuel. Lorsque nous sommes en train de communiquer avec quelqu'un, qui vont nous transmettre certains messages, qui vont nous permettre de percevoir le message dans sa globalité. Lorsque nous envoyons un SMS, un message écrit ou un mail, effectivement, il nous manque certains éléments. Donc, il va falloir composer avec ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est que nous devons nous rendre compte que c'est notre perception, hein, l'état dans lequel nous allons nous trouver émotionnellement au moment de la réception du message, l'émotion dans laquelle nous sommes, qui va nous faire interpréter le message à notre manière. Ce qui est important, c'est de pouvoir imaginer, comprendre, s'ouvrir à d'autres possibilités. Souvent, ce qui peut se passer, c'est que finalement, il y a une blessure qui soit touchée ou un point d'exclamation de trop, et puis finalement, on va se retrouver à ruminer, à se dire mais comment elle a pu me dire ça, il est gonflé, pourquoi il me reproche ci, il me reproche ça. Et puis on peut être amené à se refermer sur soi, voire à aller chercher de la validation à l'extérieur chez d'autres personnes en disant mais t'as vu, il m'a écrit ça, ou alors elle a osé demander ça. Et du coup on va ressasser, on va ruminer, on va se faire du mal, on va entretenir ça. Ce qu'il y a de mieux à faire à ce moment-là, hein, au lieu d'aller chercher une validation de l'extérieur, c'est finalement de vérifier. Hein. C'est valable aussi dans la vie de tous les jours, mais de vérifier avec la personne qui est à l'origine du message. Finalement, est-ce que c'est bien ça qu'elle a voulu dire ? Notre perception, notre émotion, elle est juste, mais elle est liée à l'interprétation que je fais de ce que je reçois. Il se peut que l'expéditeur soit dans un état complètement différent, ou peut-être stressé ou détaché, et puis qui a envoyé quelques mots comme ça en voulant peut-être créer un lien sur l'instant, et n'y a peut-être pas mis les formes que nous aurions aimées, hein, dans l'état où nous sommes nous. Du coup, ce qui est important, c'est d'aller formuler, d'aller exprimer notre état, ce que moi, la manière dont ça m'affecte quand je reçois ce message, et d'aller vérifier quelle était l'intention de la personne au départ. Ce qui se passe, c'est que dans ces situations, la meilleure chose à faire, plutôt que de partir dans une escalade d'explications, de justifications, de reproches peut-être, hein, avec moult messages à la suite, c'est carrément de prendre son téléphone et puis de passer un appel vocal ou vidéo même, hein, où on aura beaucoup plus d'éléments, où on va se sentir plus connecté avec l'autre, et peut-être même accueilli dans notre blessure, compris, et on va amener un éclairage différent, et pour l'un et pour l'autre. Hein. Donc, appeler, téléphoner, plutôt que de rester, de camper sur nos positions, avec notre mental qui s'agite, et le fait de rentrer en contact vocal ou vidéo avec l'expéditeur du message ou l'expéditrice du message va nous permettre de désamorcer tout ça, de laisser tomber la pression et de passer un bien meilleur moment. Donc soyez vigilants par rapport à cette période, c'est valable aussi pour après, mais c'est vrai que les écrits sont souvent source de conflits et de malentendus. Donc n'hésitez pas, appeler, c'est tellement plus vivant et plus humain d'entendre la voix, ça fait travailler plusieurs sens aussi, et ça laisse moins de place aux malentendus. Voilà, je vous souhaite de beaux moments de communication et d'échange. À bientôt.